Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui, si je regarde bien, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 décembre 2024. Il est pratiquement 16h40 minutes. Mesdames et messieurs, j'interviens parce que j'ai vu un commentaire sur ma page YouTube, parce que j'en ai deux. J'ai deux comptes YouTube. Le premier YouTube est intitulé Ministère de la SAP, tout simplement, et le deuxième est intitulé SAP News 1000% SAP. Je vais répondre dans ce premier compte intitulé Ministère de la SAP. Je viens de voir un commentaire que je n'avais pas vu il y a 4 mois. Je présente mes excuses à ce frère-là qui s'est manifesté. Ici, je lis, c'est-à-dire qu'il avait intervenu sur la vidéo que j'avais fait, l'intellectuel, j'avais mis l'intellectuel et les sapeurs qui a dénigré l'autre. Donc, la réponse que j'avais donnée à l'intellectuel, dont vous connaissez, que je n'ai plus envie de citer le nom. Bon, ici, le monsieur se présente comme mon deck. Mon deck, je vais quand même vous mettre ça, mon deck, pour qu'il se retrouve. Voilà, comme ça il se reconnaîtra. Voilà, ici c'est son nom qui est dedans. Je vais encore zoomer. Mon deck, hein, je mets comme ça, il se retrouvera, il se reconnaîtra aussi en même temps. Voilà, mon deck. Il y a 4 mois, il m'avait interpellé, je n'avais pas vu. Il dit: quelle différence faites-vous entre les sapologues, certains craques gesticulants, ceux qui vocifèrent brillamment, dandillent, exhibent les marques, patinent sur les sols, gesticulent, se livrent à des spectacles folkloriques, tels que le papa de Kiki, c'est-à-dire Kiki la Mame, le papa de Kiki la Mame, qui a l'habitude, pour lui, il trouve que c'est un spectacle folklorique, celui que donne le père de Kiki la Mame. Et un sapeur playboy à cheval entre l'excellence et le beau, qui ne fait pas feu de tout bois, mais transmet tout de même des valeurs progressistes, impulse une dynamique d'excellence auprès de la jeunesse. Bon, je vais d'abord commencer par cette première question qu'il me pose: quelle est la différence faites-vous entre les sapologues, certains craques gesticulants, ceux qui vont se faire brillamment, dandillent, exhibent les marques, patinent. Bon, voilà, il prend l'exemple du vieux parisien qui bourba, le vieux qui est la Mame. Et je vais reprendre, et après, bon, je passerai à la deuxième question. Je l'ai répondu, je l'ai dit que je vais répondre aujourd'hui. Bon, je voulais faire un direct, mais j'arrive pas à accéder à faire un direct, donc je vais le faire en différé. Bon, quelle est la différence? Bon, déjà la différence entre un sapeur et un sapologue. Vous connaissez déjà la différence. Le sapologue est dans le paraître, il est dans le bling-bling, déjà à travers ses tenues vestimentaires colorées. Donc, dès que le sapologue arrive, vous comprenez que le sapologue est là. C'est déjà ça la différence. Le sapologue, ce sont les couleurs à outrance, alors que dans la SAP, on porte les couleurs sobres. Même si aujourd'hui, toutes les couleurs se portent, même chez les sapeurs. Là n'est pas la question. Maintenant, si vous pensez que le vieux Kiki la Mame, le parisien qui boba, est plutôt dans le folklore, je pense que vous portez un jugement que je ne peux pas valider.
Je ne peux pas valider parce que le vieux Kiki Lamam est dans la SAP depuis 1958. Je dis bien, il est dans la SAP depuis 1958. Ça fait 66 ans qu'il est dans la SAP. Il a toujours été un homme joyeux, ce que vous appelez le folklore. Pour lui, la SAP, c'est sa passion, c'est sa raison d'être, c'est sa raison de vivre avec les jeunes. C'est là où il se sent mieux que d'être là-bas, aux côtés des gens de sa génération qui ont pratiquement 80 ans. 66 ans dans le mouvement. Et ce vieux-là continue à nous donner le meilleur de lui-même. Il transmet, sans savoir, aux jeunes de la joie. Ce que vous appelez le folklore, ce n'est pas un folklore. Ça fait partie de la SAP. Les jetons, l'unkello, la théorie, le boudage, la mine. Vous connaissez la mine lorsqu'on partait prêter les vêtements. Mais tout ça, ça fait partie du mouvement, ça fait partie de la SAP, même si le mot SAP, dans les années où le vieux Kiki Lamam est rentré dedans, en 1958 à 66 ans, le mot SAP n'existait pas. C'était des dandys. Vous le savez que nous partons du dandysme. Et après, dans ce dandysme, il y a des barons, il y a des playboys. Aujourd'hui, on trouve même en Belgique, on trouve maintenant des barons dandysme qui ont fusionné, c'est-à-dire les barons qui ont fusionné avec des dandys qui ont fait maintenant le baron dandysme, dont se réclame un certain Clyde Baron qui est belge et qui réside en Belgique. Baron, dandy de l'autre côté, ils ont fusionné, ils ont mis le baron dandysme. Tout ça, mais ça part d'où? Ça part du dandysme. Toutes ces fusions-là. Les playboys maintenant qui ont fusionné avec les gentlemen, aujourd'hui on trouve les gens qui ne sont pas seulement playboys, qui ont fusionné, ils sont à la fois playboy et gentleman, comme il existe des pasteurs à la fois prophètes. Et à côté, il y a seulement des pasteurs, et à côté, il y a des prophètes. Mais aujourd'hui, on trouve des pasteurs prophètes comme, aujourd'hui, on trouve maintenant de la SAP, des playboy gentlemen comme Ikembe, GPS. Ikembe, GPS, Jacobson se proclame maintenant playboy gentleman. Mais tout ça, c'est la continuité du dandysme. Vous savez aussi que il y a eu des crâneurs, il y a eu des bringers, il y a eu des yengers. L'homo sapiens n'existait pas. Donc ce que vous appelez, ce que vous reprochez chez le vieux Kiki Lamam, pour nous, on ne le reproche pas ça. Ça fait partie de la joie de vivre. Il est dans la SAP en 1958. 1958, c'est mon année de naissance. Donc vous voyez le respect qu'on peut avoir sur ce doyen-là. Et son fils est dans la SAP, vous le savez. Kiki Lamam, son fils. Il est dans la SAP. Il est pareil comme son père. Tel père, tel fils. Non, pour nous, non. Ce n'est pas des gesticulations, ça fait partie de la SAP. Eh bien, lorsque le vieux Kiki est là, c'est parce que nous n'avons pas structuré la SAP. Si nous avons structuré la SAP comme nous le disons avec Freddy Mukomo, le professeur de la SAP contemporaine, si on nous avait donné ce que nous réclamons à l'État congolais, une cité internationale de la SAP, si nous étions structurés, à lui tout seul, le vieux Kiki Lamam peut prester comme étant un artiste vestimentaire. Ce qu'il fait, c'est de l'art pour nous. Mais si nous avons un endroit où on peut se retrouver, une cité internationale,
eh bien, le vieux n'allait plus faire ce que vous appelez, sauf folklore, la gesticulations, dans la rue ou bien quelque part. Ce serait cadré. Ce serait encadré aussi en même temps. Et on pouvait se retrouver autour d'un spectacle où le vieux allait prester. Quand je parle de la capitalisation de la SAP, oui, ce vieux-là pouvait prester dans une cité internationale de la SAP. Et puis à la fin du mois, il a son salaire. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur l'économie informelle. Ce vieux est un artiste vestimentaire. Le vieux Kiki Lamam, parisien qui boba, est un artiste vestimentaire. Ce n'est pas des gesticulations, c'est un artiste vestimentaire. J'espère que j'ai déjà répondu à la première question. Je vais répondre à la deuxième maintenant. Votre deuxième question. Monsieur Moon Dek, c'est comme ça. Je dis encore, je présente. Moon Dek. Votre deuxième question. Vous dites quoi? C'est pareil, hein? Les sapeurs Playboy ne vont se faire pas brillamment, ne dandinent pas, ne patinent pas sur les sols, ne gesticulent pas, c'est ce que vous avez dit. Ils sont tout le contraire. Ils ont des codes d'excellence et sont pour la plupart instruits, cultivés et de bonnes mœurs. Les sapeurs Playboy, hein, vous parlez des sapeurs Playboy, parce que je vous ai dit que maintenant, bon, il y a des sapeurs Playboy, il y a des sapeurs gentleman. Moi, je suis crack gothique. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du dandisme, parce que le mouvement parle du dandisme. Le mouvement, il parle du dandisme. Lorsqu'on prend les grands, celui sur lequel on se réfère, c'est la SAP Matsua, c'était des dandis. La plupart de nos doyens, c'était des dandis. Donc le mouvement parle du dandisme. Voilà, donc ne gesticulent pas, ils sont, tous le contraire, ont des codes d'excellence et sont pour la plupart instruits, cultivés, de bonnes mœurs. Faut que vous établissiez la différence entre un crack, un playboy et un sapologue. Là, je viens de vous dire, inclin au conformisme social pour les uns, à la rébellion, à l'affirmation marginale du soi pour les autres. Les deux croissants sont interliés, l'un s'appuyant sur l'autre. Je vais d'abord m'arrêter là. De ce côté-là, je vous rejoins. Je l'ai toujours dit que ce mouvement-là, à la base, est un mouvement de contestation sociale. Je vous l'accorde, je l'ai toujours dit. Puisque nous faisons référence à Matsua qui se battait contre le colon, qui avait aussi une association, l'amicale, donc qui se battait en même temps pour les inégalités et les injustices sociales. Je vous l'accorde. Ce mouvement, il est avant tout un mouvement de contestation sociale et politique. C'est vrai, là aussi, je vous l'accorde, que ceux qui avaient commencé ce mouvement-là, c'était des intellectuels. Moi, lorsque je rentre dans ce mouvement, en 1972. J'avais 14 ans. Ceux qui étaient les piliers de ce mouvement-là, c'était des intellectuels. Je vous rejoins. C'était des intellectuels, effectivement. Même la musique au Congo-Brazzaville, c'était une musique professionnelle. C'était une musique de notes. Donc, ceux qui avaient commencé ce mouvement-là étaient des intellectuels, puisque lorsque je rentre dans ce mouvement, on s'aperçoit qu'il y a des orchestres qu'on appelle les techniciens. Mais les techniciens, la plupart de ceux qui jouaient dans cet orchestre-là, c'était ceux qui étudiaient au lycée technique. Donc c'était déjà pratiquement des intellectuels qui ont fait un orchestre appelé les techniciens. Et même quand on regarde la plupart de ces grands-là qui avaient commencé ce mouvement, on va citer Léa Francos.
C'était des intellectuels. On va prendre, même si on prend, il y a Profond. Et c'était des gens qui savaient comment gagner l'argent. C'était des gens matures. Socialement, ils étaient déjà là. Même s'ils s'habillaient, il y a Franco, c'est dans la SAP, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir une boutique. Oui, il y avait une affirmation qui était là aussi sociale. Et lorsqu'on rentre dans la SAP, nous, on s'identifie à qui? À Y'a Francos. On se dit quoi? Ah, mais pour faire une boutique, il y a Francos. Mais pour avoir une boutique comme Y'a Francos, il faut étudier. Parce qu'il y a Francos qui travaille. Pour faire des affaires comme Profa, il fallait avoir une tête aussi bien pleine. Donc il y a Profa Mayela Mabanani, mais Mayela Man. Et il fallait aller à l'école. Donc ça veut dire qu'on avait des modèles. Et ces modèles-là, aujourd'hui, ça devient rare dans la SAP d'aujourd'hui qu'il y ait des modèles. Nous avons dénaturé la SAP. Je dis nous parce que je fais partie de ceux qui ont dénaturé la SAP. Effectivement, à la place des intellectuels, nous qui avons pris la relève de ce mouvement-là, nous sommes des abrutis finis. Je dis nous parce que je fais partie de ces abrutis finis. C'est nous qui avons vandalisé le mouvement. Les repères que vous dites, les valeurs que vous êtes en train de citer là, vous avez raison. C'est la nouvelle génération, c'est la nôtre. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le ministère de la SAP, pour qu'on puisse repartir vers les fondamentaux de ce mouvement-là. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le ministère de la SAP depuis 2016, effectivement. C'est pour corriger ces erreurs-là et pour permettre à cette nouvelle génération de ne pas refaire les mêmes erreurs que nous avons fait. Le mouvement était structuré. Le mouvement était pour les intellectuels. Le mouvement était créé à la base de contestation et des inégalités sociales. Je vous l'accorde. Vous prenez un exemple de Lazare Machokota, c'était un intellectuel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La plupart de ces grands-là, ils étudiaient. Je vous ai donné un exemple sur l'orchestre, les techniciens, c'était des étudiants. Donc c'était des intellectuels. Sapeur, il est à la fois playboy et mondain, je vous l'accorde, ça. C'est Fila, père. Aussi, on fut un ancien sapeur playboy de Poto et Bakongo. Sont ceux où étaient des sapeurs. À l'époque, le mot sap n'existait pas, c'était des dandies. Ce que vous dites, des playboys, des gentlemen, des bringers, des yangers, des crâneurs. Puisque les crâneurs existaient. Bobe saka kan soki mo grattoir comme ba invana sala soki donc faut que gratter ya on na ici mettre le bouquet derrière. Batouana bazarga na grattoir bazokata. C'était des crâneurs. Et nous, quand on a pris le mouvement, on a enlevé crâneur, on a laissé tout simplement le mot crack. Mais le mot crack aussi, c'est pareil, c'est pas nous qui les avons inventés. Ça sort du mot crâneur. Et nous avons modernisé, nous sommes devenus des cracks. Voilà. Sans ceux où étaient ceux des sapeurs, bien évidemment que oui. Oui, c'était des sapeurs. C'était nos modèles. Bon, et dire que la SAP a commencé dans les années 80, c'est un peu trop orienté, je trouve. Bon, ok. Lorsque je dis que la SAP a commencé dans les années 80, vous me dites quoi? Vous me dites que c'est trop orienté, un peu trop orienté.
je vous le dis en connaissance de cause. Là, nous sommes en train de parler du mouvement, du début du mouvement. Je vous ai dit que nous partons du dandisme. Et je vous dis que lorsque je suis rentré dans le mouvement en 1972, j'étais un mineur. Le mineur, c'est celui qui n'avait pas de vêtements, qui partait miner chez les autres. Il n'y avait pas de mot sable. Lorsque je suis arrivé ici en France, 1er mai 1982, il y a eu ce que j'appelle, je parle d'un courant vestimentaire qui est né dans les années 80. La SAP est un courant vestimentaire. C'est ce courant-là que je fais allusion. Je ne fais pas allusion au mouvement. Je vous dis que le mouvement, il part pour nous 1922 avec Matsuwa. Mais je parle en 1980, je dis bien et je précise que ce n'est qu'un courant vestimentaire. Donc la SAP est un courant vestimentaire qui est né ici dans les années 80 et moi je me trouvais à la MEC, la maison des étudiants congolais, quand ce mouvement-là a été créé. Je me trouvais à la maison des étudiants congolais à Paris. 20 rue Béranger, Paris 3e, la MEC, la maison des étudiants congolais, j'étais là lorsque ce mouvement-là a pris naissance. C'est là où je dis, c'est un courant. La SAP, je parle de la SAP, la société d'ambiance et des personnes élégantes. Vous n'allez pas me dire que cette société-là a été créée au niveau du Congo-Brazzaville. Non, le mouvement part du Congo-Brazzaville, le dandisme. La SAP, il a été créé ici en France, plus précisément à Paris, à la Mecque. Et dans cette SAP-là, nous avons deux personnes qui ont apporté leur idéologie. Je vous le répète encore pour la deuxième fois. Skrevos Niarkos, du côté de la République démocratique du Congo, le pape de la religion Kitendi. Et de notre côté, il y a le bac émissaire Saperi, celui qui avait une boutique pas loin de celle de Yafrankos. Mystère Saperi 2000, il y a le bac mystère. Nous avons deux idéologies, celle de Yamystère, le bac Saperi, qui a une boutique où on ne vend que du Takeo. Takeo est japonais. Nous sommes dans le japonisme. Et de l'autre côté, nous avons le pape de la religion Kitendi, Skrevos Niarkos, où sa SAP a plutôt pignon sur l'Italie, avec les marques que vous connaissez. Étant un artiste chanteur, il va citer ces marques-là que vous connaissez. Gianni Versace, Giorgio Armani, Emmanuel Ongaro, et j'en passe. Ça, c'est le pape de la religion Kitendi. Et de ce côté ici, nous avons le MOSAP, qui est là maintenant la société d'ambiance et des personnes élégantes. Le MOSAP, c'est Yamystère Lubaki qui l'a donné, puisqu'il avait déjà une boutique au niveau de Congo-Brazzaville dans les années 80, Saperi 2000. Donc le MOSAP y était déjà. Mais celui qui va donner les initiales, je dis bien celui qui va donner les initiales que nous avons aujourd'hui, Société d'ambiance et des personnes élégantes, c'est Joe Ballard. Donc, je ne dis pas que la SAP a commencé. La SAP, oui, elle a commencé ici. Je parle de la SAP comme courant vestimentaire du mouvement dandisme. Comme aujourd'hui, la sapologie de Ben Mukasha Monama est un courant vestimentaire du dandisme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ben Mukasha Monama, étant sapeur, va créer un courant vestimentaire
qu'il appelle la sapologie. C'est un dérivé du mouvement. Lui-même, il le dit que la sapologie est la science qui étudie la sape. Et ces deux courants-là, que ce soit la sape, que ce soit la sapologie, ce sont des courants qui sont nés ici en France. La religion qui t'indie, c'est un courant qui est né ici en France. Sauf que ce n'est plus un courant, parce que si vous regardez bien, la religion qui t'indie, la République démocratique du Congo s'habille pièce contre pièce. Le Congo-Brazzaville, c'est la trilogie de couleurs, les trois couleurs. La République démocratique du Congo, c'est pièce contre pièce. Ouais, dans la pièce, il y a Ati. Bazana makambo ya trilogie T. Le Congo-Brazzaville, c'est la trilogie des couleurs. La règle des trois. Nous avons deux idéologies. La SAP, je répète, c'est un courant. Ce n'est qu'un courant vestimentaire. Mais le mouvement en lui-même, il démarre en 1922 avec l'avènement de André Matsuura. Le mouvement, les grands qui ont commencé ce mouvement-là étaient des Dondi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Voilà, mesdames et messieurs, je m'arrête là. Je voulais intervenir sur YouTube, sur cette chaîne de YouTube. Bon, mais la technique ne me permet pas. Parfois, c'est facile de faire un direct, parfois c'est difficile. Bon, j'ai préféré faire cette vidéo, voilà, pour reprendre un frangin qui est là-bas. S'il y a des personnes qui ont des questions à poser, faites-le. Si vous voulez aussi m'appeler, vous composez le 06 01 47 59 13. Je dis bien, si vous voulez qu'on puisse faire même une émission de ça, même en dehors de YouTube, on peut se retrouver dans un café, on en discute. On fait une émission ensemble et puis on balance ça sur les réseaux sociaux et on discute, on est là pour ça. Voilà, je n'ai pas le monopole de la SAP. Personne n'a le monopole. Mais je suis ce qu'on appelle un ayant droit. Je suis le gardien du temple. Voilà, je ne vis pas la SAP à l'extérieur. C'est pas ce qu'on m'a dit, non, c'est ce que je vis. Le mouvement a été créé. C'est-à-dire, le mouvement, j'y suis depuis 1972. Mais ce courant vestimentaire a été créé ici. Je suis un ayant droit. J'ai vu la naissance de ce mouvement-là, c'est pourquoi j'en parle. Voilà, ce n'est qu'un courant vestimentaire, comme la sapologie est un courant vestimentaire du mouvement. Le mouvement, c'est le dandisme. Et à l'intérieur du dandisme, nous avons les playboys, nous avons les cracks. Nous, là, nous sommes des cracks. Mais au départ, nos grands frères n'étaient pas des cracks, c'était des crâneurs, c'était des yengers, c'était des bringers. Voilà, tout ce que vous voulez vous mettez dedans, mais c'est le dandisme. Voilà, le départ du mouvement, si vous voulez. Voilà, Mounidek, je ne sais pas si je prononce bien, je vous ai répondu. Voilà, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous intervenez, et puis bon, je reviendrai encore. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci d'animer cette chaîne qui est la vôtre, qui est la nôtre. Voilà, ministère de la SAP. Je ne me suis pas présenté. Annick Bertin, Général Ferenze. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Annick Bertin, Général Ferenze. Je suis celui qui a créé le ministère de la SAP que vous voyez sur Facebook. Et j'ai aussi deux chaînes sur YouTube. Cette chaîne-là, ministère de la SAP, et l'autre c'est SAP News, 1000% SAP. Je vous dis merci, mesdames et messieurs, et à bientôt pour d'autres interventions. 06 01 47 59 13. Merci à vous si vous voulez m'appeler. 06 01 47 59 13.
bonne journée. Dites quoi? Bêtes qu'ensemble, tous ensemble.